Euh, je dois avouer que la première fois, quand Matt m'a dit, Josias, écoute, j'ai pensé à toi pour que au cours de ce mois de février, tu nous apportes un petit message dans la série Le véritable amour. Il y a une sorte de pression qui est montée en moi. Mais très rapidement, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je parle avec mon cœur, que je raconte ce que je vis, que je raconte ce que j'ai vécu. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Le thème de mon message aujourd'hui va être l'amour de Dieu en Christ. Aujourd'hui, c'est bizarre, c'est le 14 février. Je pense que vous avez prévu peut-être des choses à la maison avec vos femmes. Mais hier, moi, j'ai anticipé. Quand je préparais le message, il fallait que je sois sans défaut. Du coup, j'ai cassé la baraque. J'ai organisé un truc de dingue. Et je voyais ma femme, elle était toute contente, elle me regardait et je pouvais lire dans ses pensées. Elle disait « Oh chérie, si tu pouvais être comme ça tous les jours, parce que je ne suis pas du tout romantique. » Et moi, je répondais aussi dans ma pensée « Je vais essayer, mais je ne te promets rien, hein, parce que je ne suis pas constant dans mes preuves d'amour. » Et c'est justement là où le point capital du message aujourd'hui. Nous les hommes, on peut aimer sincèrement, mais dans nos actes, nos preuves d'amour, on n'est pas constant. Mais il y a une personne qui ne change pas, qui ne varie pas dans son amour. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et il y a une chanson qu'on connaît tous, du moins ceux qui sont nés dans les églises. Cette chanson, elle dit que Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, et c'est la Bible qui me le dit. Je l'ai chanté, cette chanson, plus de 1000 fois. Sincèrement, je chantais cette chanson, mais je crois que je n'avais pas saisi toute la profondeur des paroles de cette chanson. Et il fut un soir, dans ma famille, avec mes 5 sœurs, mon petit frère et moi, on était autour de mes parents. On aimait ces petits moments ensemble en famille, où mes parents aimaient nous parler de l'amour de Dieu. C'était le tour de mon papa ce jour-là. Et il a commencé à nous raconter une petite histoire que j'ai envie de vous raconter. Il nous dit qu'il est né dans une famille nombreuse, polygame, et à un moment donné de sa vie, autour de 15 ans, tous ses frères et toutes ses sœurs ont commencé à mourir un à un. C'était atroce pour lui, c'était une peur qui l'animait, c'était comme s'il y avait un esprit de mort qui était sur la famille. Et un jour, une de ses grandes sœurs, celle qu'il suit directement, est décédée. Et il était effrayé. Et dans son cœur, il se disait, c'est peut-être mon tour aujourd'hui. Et ce jour-là, il a levé les yeux vers le ciel et il dit, s'il plaît à un être suprême, pas le Dieu que nous connaissons aujourd'hui, cet être suprême que nous ne connaissons pas, s'il plaît à cet être-là, moi je vivrai. Mais cet appel au secours a littéralement changé sa vie ce jour-là. Parce que non seulement il a été libéré de cette pression, l'oppression de la mort, sans avoir donné sa vie à Jésus, il ne connaissait pas encore Jésus, il n'a pas encore entendu parler de Dieu, cette peur a disparu, mais non seulement ça, Dieu a conduit chacun de ses pas et lui a donné un boulot alors qu'il n'avait aucune formation professionnelle, lui a donné un boulot qui lui a permis de s'occuper de sa famille et aussi de ceux qui sont autour de lui. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que mon père, il nous regardait et il disait, écoutez les enfants, j'étais chargé, j'étais fatigué, mais Dieu, dans son amour, il m'a libéré sans que je ne crie même à lui. Il a regardé en moi, il a vu cette panique et il m'a libéré. Et aujourd'hui, quand je réfléchis, je pense que Dieu, et j'en suis sûr, il nous disait, Dieu, il ne m'a pas libéré seulement parce qu'il m'aimait que moi. Il a pensé à vous. Parce qu'il savait que vous ne pouvez pas vivre dans une situation où il y a une perpétuelle menace de mort sur vos têtes, de vivre dans une famille où le manque continuel, la misère, Dieu, il savait ça. Et parce qu'il ne voulait pas vous faire vivre ces trucs-là, il a pensé à vous et il m'a sorti de mon état de pécheur. Et ça, pour un enfant, ça a changé toute ma vie. Et la compréhension que j'avais de ce chant, où Jésus m'aime, et c'est la Bible qui me le dit, a changé totalement ce jour-là. Jésus, il m'a aimé avant même que mes parents ne se rencontrent. Il avait 15 ans. Mieux, il m'a aimé même avant que mon père peut-être ne soit né. Dieu, il m'a aimé
avant que je ne sois conçu. Dieu, il m'a aimé avant que je ne vienne dans ce monde. Et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, je voulais vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime aussi. Dieu vous aime d'un amour profond, d'un amour inconditionnel. Et ne passez pas à côté de cette pensée parce qu'on l'entend souvent. Et parce qu'on entend une phrase, on entend des pensées tous les jours, on a tendance à laisser passer, à laisser glisser, ça rentre et ça ressort. Mais ne laissez pas passer cette pensée-là. Dieu aime chacun d'entre nous d'un amour inconditionnel. Il n'a pas attendu à ce qu'on vienne à lui pour se révéler à nous. Dieu, il nous a aimés le premier. Il y a ce verset que Matt, il a déjà cité le dimanche dernier, qui est un verset pour moi, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans le citer. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne vais pas reprendre tout ce que Matt a développé le dimanche dernier, mais Matt, il disait que Dieu, sa nature, c'est dans sa nature même. L'amour, sa nature même, c'est l'amour. Mais Dieu qui est amour, il a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre amour qui surpasse l'amour de Dieu. Il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Le moyen que Dieu veut utiliser, ou que Dieu a utilisé pour nous révéler tous les jours son amour, porte un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que moi je vis, vous vivez, que ce soit la tristesse, un fardeau, peu importe le fardeau que vous portez, peu importe le nom que votre fardeau porte, le nom que vous donnez à votre fardeau. Le moyen que Dieu a utilisé pour nous montrer son amour, pour nous libérer de toutes nos chaînes, de toutes les oppressions, porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, ce 14 février, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui me racontait, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai donné très vite ma vie à Dieu, mais à un moment donné, je suis tombé dans un péché. Plus je péchais, et à un moment de ma vie, je me sentais tellement sale, au point où je disais, bon, Dieu, il ne peut pas m'aimer. Dieu, il est loin, très très loin de moi, parce qu'il est très pur, et c'est vrai, Dieu est pur. Parce qu'il est très pur, il me rejette. Et cette femme ne croyait même plus en l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette personne, elle a renoué avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu la poursuivait. Ce n'est pas parce qu'elle a mérité quelque chose. Nous ne méritons rien du tout. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, qu'on sert, on est à la projection, à la louange. Moi, aujourd'hui, on me donne l'opportunité de prêcher. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses, c'est pas à cause de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas que Dieu nous aime. Dieu, il nous aime, un point final. Il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est fou pour les humains de se rendre compte de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Mais Dieu, il nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Je ne sais pas combien de personnes se sentent seules. Je ne sais pas combien de personnes vivent dans une tristesse, vivent dans des situations de relations brisées, que ce soit avec leur famille, avec leur mari, avec je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'accepter, de recevoir l'amour que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. J'ai parcouru un peu la Bible quand je préparais ce message et je me suis rendu compte que Dieu il nous a écrit une belle lettre d'amour à travers Jésus. J'ai noté quelques points que j'aimerais bien vous lire. Écoutez bien. À travers Jésus, Dieu nous écrit et il dit « Je suis près de toi pour te délivrer de tes détresses. » Je ne sais pas s'il y a une détresse quelque part. Jésus dit « Je suis venu dans ce monde et j'ai porté ta détresse pour que toi tu aies la vie en abondance. Je t'aime. » Jésus dit
Comme un berger porte un agneau, je te porte dans mon cœur. Tu as une place spéciale dans mon cœur parce que je t'aime énormément. Je t'aime avant même que tu ne cries à moi. Je t'aime. Et mon amour ne changera jamais, ça ne va jamais varier. Tout dépend de comment toi tu ouvres ton cœur pour entrer dans ce que je mets à ta disposition, dans cet amour inconditionnel que je mets à ta disposition. Jésus nous dit, j'effacerai toutes les larmes de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. On subit tous quelque chose à un moment donné. Mais Jésus, il est là avec son amour. Il va nous accompagner dans cette douleur. Il va penser nos blessures parce qu'il nous aime et il ne veut pas qu'on souffre. Jésus dit, je suis venu pour te prouver que je suis avec toi et non contre toi. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le châtiment qui nous était réservé, c'était le jugement. Mais Jésus nous dit, je suis venu justement pour ça. Non pas pour te juger. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché dans lequel tu es tombé, peu importe toutes les pensées que tu as eues à un moment donné, je ne suis pas là pour te juger. Non. Je suis là juste pour t'offrir mon amour. Cet amour qui guérit, cet amour qui comble, cet amour qui donne une nouvelle perspective à une vie qui semble être perdue. Jésus nous dit, si tu me reçois, rien, absolument rien, ni personne ne pourra te séparer de l'amour de mon Père. Absolument rien. On a une chose à faire. Reconnaître l'amour que Jésus a pour nous, l'accepter, et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on veut accepter cet amour inconditionnel? Les amis, je pense qu'avec Jésus, il n'y a plus de place pour les sentiments pour la crainte. Il n'y a plus de place pour se poser la question, est-ce que je suis véritablement aimé? Est-ce que mes parents m'aiment vraiment? Est-ce que mon mari ou ma femme m'aime réellement? Il n'y a plus de place pour ces questions. Parce qu'on est sûr d'une chose, quand on accepte Jésus, que lui, son amour ne change pas, son amour est vrai et dure à jamais. On est sûr de ça. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu, à travers Jésus, a mis à notre disposition son repos éternel qui apaise nos cœurs. Et Jésus, dans son ministère sur la terre, au nom de l'amour, de cet amour inconditionnel, non pas à cause d'un certain mérite, non, au nom de l'amour, il a pardonné à tous ceux qui ont le cœur, tous ceux qui avaient le cœur, il a accordé le pardon à tous ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus, il a guéri des lépreux au cours de son ministère sur la terre. Jésus, il y a cette histoire aussi dans la Bible, la femme adultère, que les pharisiens ont ramené comme un trophée de guerre. On l'a chopée. Elle est là, la loi nous dit qu'il faut qu'on la lapide. Qu'est-ce que toi tu veux? On ramène cette femme. J'imagine bien cette femme qui avait peur. La Bible nous dit que Jésus s'est juste accroupi par terre, a commencé à écrire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'il écrivait. Il n'a pas parlé. Et après, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre la première. Il se remet dans sa position. Et ces personnes-là, ces pharisiens, sont partis du plus petit au plus âgé. Jésus qui se relève, regarde cette dame et dit « Je ne te condamne pas non plus ». Je pense que c'est ce que Jésus nous dit aussi aujourd'hui. Je ne te condamne pas. Mais pourquoi il ne nous condamne pas? Parce qu'il a porté tous nos péchés, tous nos manquements, tous nos mauvais comportements, toutes nos peurs.
Il les a tout portés sur la croix, sur sa tête, il a porté. Et il est allé jusqu'à la croix où il est mort. Il est ressuscité pour nous rendre réellement libres. Nous sommes réellement libres. Dieu, il s'intéresse à nous personnellement. Il aime le monde, mais il t'aime toi. Il m'aime. Il aime ma femme. Il aime Matt. Il aime David. Il aime tout le monde, individuellement. Son amour n'est pas limité par le nombre qu'on pourrait faire sur cette terre. Il nous aime individuellement. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui, je le terminerai par une question. Veux-tu accepter de recevoir cet amour inconditionnel? Alors, il ne faut pas qu'on pense que cette question, elle est destinée uniquement à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui sont venus pour la première fois, même nous qui connaissons Dieu depuis des années, qui servons à l'Église. Je pense et je le crois que cette question elle nous est destinée aussi. Est-ce qu'on veut tous les jours accepter l'amour inconditionnel de Dieu? Il y a quelques mois, on était au Bénin. Et là, on a appris que j'ai une grande sœur qui est malade, qui souffre d'une tumeur cérébrale. Dans un pays où je sais que, on sait humainement que le traitement, ça ne va pas être un bon traitement. Mais est-ce que je dois accepter la panique? Est-ce que je dois accepter la peur? Non. Ça va être peut-être dur des jours, mais est-ce que je dois accepter la panique? Non, je n'accepterai pas ça. Parce que j'ai l'amour de Dieu qui me calme, qui me dit « je t'aime », non pas comme le monde aime. J'aime ta sœur, non pas comme le monde peut aimer. Je vous aime et je vous accorde ma grâce, je vous accorde ma paix. Et cette paix me suit tous les jours. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que veux-tu accepter de recevoir l'amour de Dieu n'est pas destiné uniquement à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, même à nous qui le connaissons depuis un bon moment. Cette question nous est adressée également. Est-ce que dans ce que je vis quotidiennement, tous les combats que je vis, est-ce que j'accepte de recevoir l'amour de Dieu qui m'apaise et qui me dit que je te prends par les mains et je marche avec toi? Sur chaque sentier que tu vas traverser, je suis là. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis là parce que je t'aime. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Je pense qu'on devrait l'accepter tous. C'est sur cette question que je veux terminer ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et si vous voulez avec moi, ceux qui le veulent, si on peut se lever tous, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, priez juste que je veux reconnaître ton amour, je veux expérimenter ton amour. Et pour ceux qui sont là depuis un moment, se dire oui Seigneur, je connais, je sais que tu m'aimes, mais je veux tous les jours, tous les matins, à chaque seconde, renouveler mon alliance avec toi. Je veux à chaque seconde réaliser encore une fois combien de fois tu m'aimes.